Pays du tiers-monde et la politique des trois pouvoirs. Toutes les nations devraient avoir un système judiciaire indépendant pour la bonne marche du pays et les institutions de l'État. Une nation sans une justice indépendante et impartiale est une nation sans avenir. Tous les hommes et femmes sont sujets au délit, à la corruption, mais il faudrait un système judiciaire pour les décourager de commettre les crimes sociaux. Les hommes et les femmes prônent à la corruption. En réalité, l'indépendance de la justice peut promouvoir une société du respect basée sur l'égalité réelle dont personne n'est au-dessus de la loi. À quoi sert la justice si elle ne peut pas faire respecter la loi du pays? À quoi sert la justice si elle ne peut pas faire extrader les politiciens qui prennent de l'exil à cause du détournement du fonds de la nation? À quoi sert la justice haïtienne si elle ne peut pas persuader à Saint-Domingue, Pérou, les États-Unis, la France, Panama et autres pour extrader les politiciens haïtiens qui volent l'argent du pays? Le rôle de la justice est de punir ou juger quiconque ne respectant pas la loi. La justice est fondamentalement pour la vie sociale et la civilisation. Elle est une valeur morale qui aurait dû inner dans la conscience humaine. Cependant, c'est rare de trouver un homme honnête et intègre, et spécialement dans le domaine politique. Il est indiscutable que plusieurs présidents trompent leur nation. Au bord du pouvoir, ils ont été très pauvres et à la fin de leur mandat, ils deviennent très riches. De plus, les dirigeants des élections dans les pays du tiers-monde n'exigent pas aux candidats de remplir le formulaire de divulgation financière pour savoir l'état financier de ces candidats. Certes, en Haïti, on doit remplir ce formulaire. Comme je dis, ce formulaire est une exigence pour participer aux élections en Haïti. Mais cela n'empêche pas que le président ou les sénateurs dépiller le pays parce qu'ils savent bien que la justice haïtienne ne va pas les persécuter. Ces politiciens ne respectent pas les gars d'autrui. Les présidents des pays du tiers-monde ignorent que si la justice en tant qu'institution est l'organe social qui devrait rendre la justice aux droits d'autrui. La justice est indissociablement morale et juridique. Il est temps dans les pays du tiers-monde, tels sont Haïti, Saint-Domingue, les pays de l'Amérique latine et autres, pour que la justice soit exercée avec rigueur et impartialité. La justice devrait être une réalité pratique dans tous les pays du monde. Malheureusement, dans les pays du tiers-monde, on rencontre la police partout, mais la justice nulle part. Les politiciens des pays du tiers-monde, par exemple en Haïti, Saint-Domingue, les pays de l'Amérique latine, s'attachent trop à de l'argent. Ils se livrent facilement à la corruption. Conséquemment, il est vraiment difficile pour que ces politiciens de créer une société équitable. Albert Camus disait, une société basée sur de l'argent ne peut pas prétendre à la grandeur ou à la justice. La séparation des pouvoirs joue un rôle prépondérant dans le développement, la civilisation, la moralité d'une société. Chaque pouvoir devrait avoir le monopole de sa fonction. Il existe trois pouvoirs: le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Mais dans les pays du tiers-monde, la corruption empêche la balance des pouvoirs. La corruption des parlementaires, qui est très fréquemment en Haïti, à Saint-Domingue, les pays de l'Amérique latine et autres, est un danger pour vérifier et d'équilibrer des pouvoirs. Les parlementaires corrompus, au lieu d'observer le principe de vérifier et d'équilibrer les pouvoirs, ils prévalent les intérêts du pouvoir exécutif qui les corrompt. La corruption interne et externe ronge les pays du tiers-monde. Et pour que ces pays aient une société meilleure, en d'autres termes, pour que la situation politique, économique et sociale des pays du tiers-monde soit améliorée,
il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire une vérification et équilibration des pouvoirs sont nécessaires pour éviter ou diminuer la corruption et le pillage des biens du pays. Un organe de liaison entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs doit éviter à tout prix, parce que cette liaison peut assouplir la séparation des pouvoirs. Les peuples des pays du tiers-monde ne doivent pas se laisser manipuler par les politiciens farceurs, les banditismes, afin que la paix et la prospérité soient régnées dans leur pays. Winston Churchill déclarait: la civilisation signifie une société reposant sur l'opinion des civils. Elle veut dire que la violence, la loi des guerriers et des chefs despotes, les conditions des camps et de la guerre, de la révolte et de la tyrannie, cèdent la place au Parlement, où des lois sont élaborées et aux cours de justice indépendantes dans lesquelles, pendant longtemps, ces lois sont maintenues. Merci.